Famille, hier dans l'introduction de cette trilogie sur l'origine des chiffres de l'algèbre, ce qu'on appelle les chiffres décimaux, nous vous avons démontré que ce ne sont pas les Arabes qui les ont inventés. Nous vous avons démontré que c'est dans la pyramide de Saqqara que nous retrouvons la pierre de Saqqara avec les chiffres décimaux qui sont antérieurs à l'invasion arabe dans Kemet. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer que cette table de Saqqara représente le secret de Djoser, sur lequel on s'est basé pour construire toutes les pyramides. Regardez et on commente à la fin. Le hasard, il est complètement exclu, qu'il s'agit d'une mathématique, il s'agit d'une mathématique bien élaborée, le système décimal de position, et avec les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres modernes, les symboles modernes que nous avons aujourd'hui. On a le 7, le 9, tout le panoplie du système décimal que nous avons aujourd'hui, de 0 à 9, vous l'avez ici. La position des chiffres démontre des numéros dividendes du 7 en entier, en vertical et horizontal. Là, c'est terminé. Alors, la question est, où est-ce que c'est ce tablette-là? Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que le professeur, le mathématicien Schuss, il est honnête? Les initiés. Donc, la première, ce mathématicien, il a publié cela en 1943, ce n'est pas un mathématicien connu, il ne donne pas trop d'importance à ce travail-là, à cette découverte-là, parce que la tablette, elle est découverte selon lui par l'égyptologue Dr. S. Kiredef, à Saqqara. Donc on lui donne pas, il donne pas trop d'importance. Voilà, un système décimal en Égypte, là, à Saqqara, un système décimal de position à Saqqara. Voilà, il lui donne pas trop d'importance. Il va lui dédier 3-4 pages, pas plus, et il va passer à d'autres jeux de mathématiques. Ok? Donc lui, il ne donne pas une valeur importante. Pourtant, c'est la plus grande découverte jamais faite dans l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande découverte avant, plus importante que la roue, que le feu, que l'écriture, que le langage, l'alphabet, ce que vous voulez. La plus grande que n'importe quelle découverte moderne et ancienne que nous avons aujourd'hui. C'est le système décimal de position. Si vous n'avez pas ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien. Plus de mathématiques, plus de physique, plus de chimie, plus rien, quoi que ce soit. Le système métrique, il ne fonctionne pas sans le système décimal. Il ne fonctionne pas. J'ai cherché sur Internet pour trouver un petit peu plus d'informations sur cette pierre, mais il n'y a aucune information. Aucune. Je pense que maintenant, ça appartient aux égyptologues et aux archéologues, qu'ils soient en France ou je ne sais quoi, ou en Égypte ou ailleurs, qui se prononcent sur cette pierre, où est-ce qu'il se trouve, parce que ce n'est pas une photo truquée de la part du mathématicien Schuss, c'est bien une photo réelle, elle est en noir et blanc, mais c'est une photo faite à partir sur cette pierre-là, d'accord? C'est une vraie photo, faite par l'égyptologue Kiredef, S. Kiredef, à part le site de Lisa Poyakama. C'est là où j'ai découvert cette information, où j'ai découvert cette tablette-là, ce pierre. Je ne connais pas les dimensions, aucune information. Les dimensions, combien elle fait, où est-ce qu'il a trouvé l'égyptologue S. Kiredef cette tablette, à quel endroit à Saqqara. Voilà, la seule information qu'on a aujourd'hui, c'est que cette pierre, elle a été découverte par S. Kiredef à Saqqara, mais à quel endroit, un peu plus d'informations, parce que c'est une découverte très importante, relativement importante. Là, on a les chiffres
de la numérotation décimale moderne. Hein. Là, on est à 2700 ans avant notre ère, 4700 ans en arrière. Là, nous avons les chiffres décimales de notre système d'aujourd'hui en Égypte. Donc, sur la recherche de cet égyptologue Kiedev, je n'ai rien trouvé à part ici une publication du site de Lisa Poyakama. Lisa Poyakama, c'est un site web dédié à l'histoire africaine. Donc, il y a pas mal d'articles. Donc, ici, vous avez, qu'en est-il de la fameuse tablette de Saqqara? Quand j'ai fait le film, le 10e hiéroglyphe, ça, je connaissais cet article, hein, je l'ai lu ici. J'ai vu cet article, mais j'arrivais pas à trouver l'original, le livre des mathématiques de Schuss, et j'arrivais pas à le trouver. Et puis voilà, pour moi, ça, je voulais le mettre dans le film, mais j'ai pas trouvé l'original, la source, quoi. Mais pour un mathématicien, ça n'a aucune importance. Hein. Pour un mathématicien, hein, qu'il fait des mathématiques de probabilité, cette pierre, ça n'a aucune importance. Là, c'est pour le peuple. Hein. Cette pierre, c'est pour démontrer au public, qui n'est pas adepte, qui n'est pas fort en mathématiques, hein, pour démontrer, voilà, on a les symboles ici, les symboles des chiffres dits arabes. On a ici la représentation que ces chiffres, elles ont été découvertes en Égypte. Hein. Elles ont été élaborées en Égypte. Mais le mathématicien, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est complètement de côté. Hein. Ça n'a aucune importance parce que le mathématicien, il voit les mesures par exemple, dans la chambre du roi. Les Arabes, venez. Il voit les mesures. On déduit les équations, il voit tout de suite que les Égyptiens, ils ont construit la chambre du roi avec le système décimal de position qui démontre que le système décimal de position est bien connu, et ça aurait pu être avec d'autres symboles. Hein. Donc vous pouvez faire de la mathématique avec n'importe quel symbole. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que le système en lui-même, il reste du position à base 10. Donc, pour le mathématicien, ça, c'est une preuve. Ce n'est pas une preuve primordiale. C'est une preuve supplémentaire. Mais ça n'a pas trop d'importance. Hein. Les mesures et les équations de la chambre du roi et la grande pyramide, ça démontre le système décimal de position. Donc, le mathématicien qui calcule les probabilités n'a aucune... pour lui, ça ne l'avance pas. Ok, ce n'est pas une preuve importante. Ça, c'est une preuve, voilà, pour le public, c'est une preuve supplémentaire. Elle est importante parce que ça démontre que les chiffres, les symboles, elles viennent de l'Égypte. Les chiffres décimaux sont effectivement antérieurs à l'invasion arabe qui n'a commencé qu'en 640. Je veux vous montrer une carte de l'Afrique, n'est-ce pas? De 540, vous allez voir, il n'y avait aucun arabe en Afrique. Alors, vous avez découvert dans cette vidéo que le secret de Djoser a été gravé dans la pierre. C'est ça la table de Saqqara. Dans la dernière vidéo, dans la conclusion, Femi Krasniki, qui nous a fait le cadeau avec la pyramide K, il faut aller regarder sur YouTube. Il nous a aussi donné le 10e hiéroglyphe. Allez regarder. C'est un génie qui a décidé de sortir du racisme pour dire la vérité. Retrouvons-nous dans la conclusion pour finir cette trilogie. Haché, haché, haché. Il s'agit du secret de Djoser.